faut arrêter de penser que l'Africain, juste parce qu'il est noir ou blanc, c'est pas un Africain. L'Africain, il est corrompu. L'Africain, dès qu'il reçoit Non, de l'argent... attends, Si, calme-toi, si, si, calme-toi. si, si, si. Non, tu vas te calmer parce que vous n'êtes pas autochtone en Afrique, vous déjà. Vous n'êtes pas autochtone, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes locataire. Vous êtes des Ah ouais? locataires, ouais. T'es Mais tu pas au crois parce courant que de toi, t'es l'histoire de noir, ton tu crois... peuple? Attends, parce que T'es toi, pas t'es au noir, courant tu de te l'histoire crois de ton plus peuple? africain que moi? Ah, mais bien sûr que oui. Ah bah À non. partir du moment où l'humanité est née en Afrique, l'humanité était noire, hein, jusqu'à une certaine époque. Donc en fait, Non? tout le monde est autochtone. T'as aucune Bah, connaissance de l'histoire. Mais c'est ça votre problème, c'est que vous êtes ignorant de votre histoire. Quand on vous parle de la traite arabo-musulmane, oh non, c'est quoi ça? Moi, j'ai accueilli une gamine marocaine qui savait pas que le Maroc était sur le continent africain. Combien d'entre vous sont face à cette incohérence hallucinante? Histoire vraie, hein. Là, je te parle d'une histoire vraie, hein. Une Marocaine qui sait pas que le Maroc se trouve sur le continent africain. Waouh, waouh. waouh, Tu veux tu me fais dire d'un quoi? cas une généralité. Peut-être Bonjour. c'est Nidia. Non, vous patientez, madame. Vous venez d'arriver. Ici, on est discipliné. Ici, on est discipliné. Donc, tu as fini ton Il temps. n'y a pas de souci, j'attends. Oui, je vous remercie beaucoup, madame. Si vous pouvez vous muter, s'il vous plaît. On tapote, s'il vous plaît, dans les commentaires. On tapote. Qui est arrivé après? C'est Marie-Noël. Marie-Noël, vous avez 3 minutes. Alors, bonjour. Bonjour. Moi, je veux juste répondre à Leïla. Franchement, elle vient de dire que il y a des Marocains qui se sont fait agresser pendant la finale, mais c'est faux. Toi, tout à l'heure, tu viens de dire juste que on réagit à la propagande, alors que toi-même, tu réagis à ça, en fait. Il y a déjà depuis le début de la finale, vous essayez de salir la victoire sénégalaise. Et franchement, je comprends pas. Je comprends pas du tout à quel moment vous pouvez aller jusqu'à faire des propagandes à ce niveau, de criminaliser les Sénégalais, de dire que tous les Sénégalais ce sont des criminels, quelque chose comme ça. Vous parlez à plus de 18 millions de personnes. Vous parlez de 18 millions de personnes pour, je sais même pas, 28 joueurs ou je sais pas, supporters. Il y a même pas 3 000 supporters dans le stade. Mais vous mettez tout ça sur le dos des Sénégalais. Je peux pas comprendre cela, en fait. Il faut qu'elle nous explique pourquoi tous ils veulent criminaliser les Sénégalais, en fait. C'est ce que je veux savoir. En tout cas. Je crois, hein, ma soeur. Non. Il te reste 1 minute 37, hein. Il te reste 1 minute 37. Tu as la parole, ma soeur. Oui, je demande la question à Leïla, en fait. J'aimerais bien qu'elle nous explique, en fait, parce que même leurs médias on dit que c'est des fake news, mais jusqu'à présent, eux, ils n'acceptent pas que c'est des fake news. Ils sont dans le déni total. Ils sont dans le déni total. Moi, je sais pas. Franchement, il faut que tous les Marocains, ils nous expliquent c'est quoi le problème. Il faut que c'est la défaite, c'est l'effet de la défaite ou c'est quoi? Ils sont toujours là à dire les Sénégalais, les criminels, les Sénégalais, les sauvages, alors que on n'était même pas 3 000 supporters sur. On était tellement frustrés, nous, Sénégalais. C'est pour ça qu'on a réagi de cette façon. On était frustrés à un point, faut même pas comprendre. Depuis le début, qu'on a dit que la finale c'est Sénégal-Maroc, depuis le début, on était en stress. Ils essayaient de faire des choses, franchement, pas du tout dans le sport. Ça doit pas se passer dans le sport. Le sport, c'est pour réunir des peuples, pas pour les diviser. Donc, je comprends pas cette propagande-là. Que vous essayez de faire là. C'est pourquoi. En tout cas, voilà. Merci bien. Tu auras une motion pour répondre après. Shazam, bonjour. Vous avez 3 minutes. Bonjour. Face à cette pluie de messages racistes des Maghrébins envers les Noirs, vous avez la parole. On vous écoute. Répondre aussi à la sœur parce qu'elle a changé de sujet à propos de discrimination. On vous entend pas bien. On vous entend pas bien. J'ai dit, je vais répondre vite fait à la sœur parce qu'elle a changé de sujet. C'est parce que le Maroc, il a été insulté et discriminé depuis le départ. C'est normal qu'on se défende et qu'on fait valoir aussi nos droits. Et pour en revenir au racisme,
parce que je ne veux pas m'éterniser là-dessus, c'est un discours je veux plus rester là-dessus. Ça, c'est un bon discours que tu as mis en point, le racisme des Noirs en Afrique. Donc, toi, tu mets en sujet le racisme des Noirs par rapport aux pays arabes. Mais tu sais pas lire? Tu sais pas lire, je crois. J'ai mis face à cette pluie, laisse-moi répéter la thématique parce que je crois que tu sais pas lire. Face à cette pluie de messages racistes des Maghrébins envers les Noirs, vous avez la parole. C'est ça la thématique. Ok? D'accord, je pars dans cette thématique-là. C'est à peu près, ça revient même à peu près à ce que j'ai dit, mais bon, je pars dans cette thématique-là. Il y a du racisme des pays arabes vis-à-vis des Noirs. Ça, on ne peut pas le dénier, personne ne pourra le dénier. Donc, il y a une minorité de racisme. Comme il y a une minorité de racisme. Non, pas une minorité. Pas une minorité. Je te laisse finir et je te répondrai. Je te laisse finir. Comme il y a une minorité de pays noirs, je ne vais pas dire africains parce qu'on est tous africains, et quand on dit noir, c'est un peu raciste aussi. Mais je vais continuer. Il y en a un qui me l'a reproché, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a comme même dans les certains pays noirs du racisme vis-à-vis des Maghrébins, c'est du 50-50, et ça, les nurses, ils devraient changer, et du pays des Maghrébins et des pays noirs. Et c'est vrai que c'est pas tolérable. C'est vrai que c'est pas tolérable. On peut pas. Après, le racisme, il n'y en a pas partout, mais il faudrait combattre et dénoncer ça. Et c'est vrai que c'est un beau sujet que tu exposes, et c'est un sujet qui porte à la réflexion et qui porte à la discussion et qui doit être visible et pouvoir en discuter. Et c'est très très bien ce que tu fais, et je t'accorde la chose. Il y a des minorités de rebeux comme il y a une minorité de noirs qui n'aiment pas qui sont racistes contre les rebeux, et des rebeux qui sont racistes contre les Africains, mais pas tous. Et pour en venir un peu au Maroc, bon, c'est un pays de passage, donc il y a du transit pour ceux-là qui veulent aller en Europe, tu vois. Il y a du racisme, il y a un peu de racisme, mais il y en a qui se battent contre ça parce qu'ils sont amis avec des Noirs, et ils combattent ça parce que il y en a qui travaillent là-bas et qui ça fait des années qu'ils sont là-bas, et qui se mettent en avant sur les lives pour dire non, nous, regardez ces personnes-là, c'est nos frères, ils nous respectent, ils sont bien avec nous, faut pas tous les mélanger. Ceux-là qui font de la dégradation, vous avez le droit de les prendre et de les juger et de les envoyer en prison ou dans leur pays respectif, mais il faut pas tout mélanger. Et le roi, il a fait une annonce. Après, vous pouvez montrer le prince qui a pas voulu tenir la coupe. Ça, je mettrai ça sur la dégradation du pays. Mais il faut retenir que le roi, quand même, il a fait une publication. Il faut le mettre en avant, c'est aussi grand. Il a fait une publication que je ne veux pas de racisme au Maroc. Vis-à-vis de qui? C'est pas vis-à-vis des Blancs. C'est vis-à-vis de nos frères noirs africains. Je vais te demander d'écouter et on va faire tourner la parole. Merci beaucoup. KMR, tu as la parole pour 3 minutes. KMR? Oui, je suis là. Non, mais en fait, déjà, je vais d'abord répondre à comment il s'appelle? C'était Shazam. Il disait qu'il y a du 50-50. Il n'y a pas du tout du 50-50. Il faut qu'il arrête un peu. Je sais pas où il voit ça, mais il n'y a pas du tout du 50-50. Hein? Le pourcentage est largement plus élevé du côté des pays Maghreb que des pays africains. C'est racisme. Il ne se passe pas un jour qu'on ne voit dans les vidéos, dans tous les réseaux sociaux, des Noirs qui se font maltraiter dans tous les sens, mais qui me disent où il a trouvé des vidéos où des Maghrébins se font maltraiter en Afrique. Qui me trouvent une vidéo. Donc, dire que du 50-50, ce n'est pas possible du tout. Il ne peut pas y avoir du 50-50. Déjà pour commencer. Et de deux, il y a une fille tout à l'heure qui est montée, qui disait que... Attends, elle a dit quoi? Ça m'a échappé tout à l'heure là. Que non, qu'il n'y a pas du tout de problème, que les Africains vivent mieux que les Marocains chez eux. Il dit, mais arrête. Elle vit dans un monde de bisounours. Des Africains qui vivent mieux que des Marocains au Maroc. Non mais sérieusement, qui pourrait croire à ça? C'est un peu du n'importe quoi.
On en voit plein. Ceux qui arrivent à s'en sortir. Ok, c'est peut-être parce qu'il est parti habiter, c'est un ami maghrébin. Je suis pas en train de dire que tous les Marocains sont tous pareils. Non, pas du tout. Ça serait fait du généralisme. Non, j'en fais pas. Mais la plupart de ceux que moi j'ai connus qui m'en ont parlé du Maroc, ils me disent que je suis parti parce que j'ai un ami avec qui j'ai grandi, que je connais, qui m'a amené là-bas. Et c'est lui qui a été comme une protection pour moi, pour que je m'en sorte là-bas. Et de cela, il s'est en sorti, il a créé, il a fait un business. Mais quand il sort, par exemple, de la ville où on va dire qu'il est protégé, il se balade, il a toujours des gens qui crachent par terre, qui l'insultent, des carlouches. Je dis, mais attends, à quoi beau toute la journée subir ce genre d'insultes? Juste après, tu viens dire que non, mais je suis protégé, c'est quand même bien. Non, mais à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se faire respecter. C'est soit on part sur de la réciprocité, soit on s'assoit sur la table et on discute. Et on se dit tous africains et on arrête ces conneries, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça va devoir péter. Ça va péter un jour ou l'autre. Ok, moi je m'arrête là. Il te reste du temps, hein? C'est bon? Non, c'est bon, c'est tout. C'est bon. Merci. Ok, merci. On va donner la parole à Laïla. Pour 3 minutes, tu as la parole, Laïla. Alors, bonjour. Merci. Je voulais juste préciser que au Maroc, on a investi, il y a vraiment beaucoup de fake news qui voulaient bien nous séparer. Déjà, il faut dire qu'au Maroc, on travaille longtemps pour qu'il n'y a pas des contrastes entre qui arrivent au Maroc et les Marocains. Et on travaillait vraiment bien comme un peuple. Moi, j'ai étudié au Maroc avec beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Ivoiriens. Et voilà, il s'est passé bien. Après, il y a des gens qui veulent qu'en Afrique, il y a des divisions. Voilà, comme vous avez dit auparavant que nous, on n'est pas autochtone de l'Afrique, alors que déjà, le premier Homo sapiens, ils ont retrouvé au Maroc. Le fait que nous, on n'a pas la peau noire, nous, on vise la Méditerranée. L'Afrique, ce n'est pas un continent au milieu de la mer. Il faut aussi reconnaître qu'il y a un côté méditerranéen en Afrique, et ça fait partie de la diversité ethnique, culturelle africaine. Il faut pas croire que juste parce que nous, on n'a pas la peau noire, on n'est pas indigène. Être indigène, ça veut dire être un peuple qui n'existe aucune part ailleurs et qui est bien établi dans un lieu. Et juste parce qu'on n'a pas la peau noire, il y a le nord d'Afrique n'était pas vide. Il y avait des populations qui sont restées, ont parti, elle est sortie de l'Afrique, elle est retournée. Et on a eu beaucoup de contacts parce qu'en nord d'Afrique, on est beaucoup exposé. Voilà, c'est ça, le nord d'Afrique, c'est la porte qui amène en Afrique. Et le fait qu'ils ont beaucoup intérêt à nous diviser, c'est car, regardons Libye, Kadhafi, il voulait établir une monnaie basée sur l'or. Il a regroupé beaucoup de leaders africains. Ils ont tué. Les terroristes sont rentrés en Libye et maintenant ils essaient de déstabiliser le Sahel. Donc, nous diviser, c'est un intérêt qui les pays qui veulent continuer à voler en Afrique font ça. Et il faut pas tomber dans le piège. Nous, on reste frères. Moi, j'ai pas intérêt qu'ils nous divisent, mais il faut travailler ensemble. Il faut pas croire aux fake news. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai screené beaucoup de faux comptes entre Marocains et Sénégalais qui se bataillaient, qui se disaient des trucs racistes, mais en fait, c'est des faux comptes. C'est bon, merci madame. Merci, Chuté. Ok. Radical, c'est à toi. Tu as la parole. Moi, je vous écoute. Hein. Ouais. Bon, je m'adresse à toute la communauté noire, à tous mes frères noirs qui m'écoutent, ceux qui sont là, qui nous écoutent.
Ne vous laissez pas endormir par cette hypocrisie de ces gens, de ces individus, les Maghrébins. Eux, ils disent nous sommes des frères et tout, etc. Ces discours hypocrites, moi, je connais depuis, j'entends souvent. Donc moi, surtout, je me laisse pas avoir par cette hypocrisie-là. Nous n'avons jamais été frères, nous serons jamais frères, sachez-le. Moi, personnellement, je vous considère, je fais pas des distinctions entre Marocains, Algériens, Tunisiens, Libye, tout ça. Pour moi, ils sont tous pareils. Donc c'est tous la même, voilà. Je vais pas dire le terme pour le respect aux frères. Donc, on n'a jamais été frères et on sera jamais frères, sachez-le. Voilà. Après, à tous les Noirs qui fréquentent ces gens, évitez surtout de fréquenter ces gens. Évitez surtout de fréquenter ces gens. Voilà. Ils vous aiment pas, ils vous ont jamais aimé. Dire que Kadhafi, etc., lui-même, il a voulu créer une seule monnaie, etc. Kadhafi, c'était un négrophobe, un hypocrite. D'accord? Moi, tous ces dirigeants maghrébins, ils sont tous pareils, en fait. Voilà. Pour parler des Sénégalais, j'entends souvent ces gens, ils disent, ah ouais, nous avons aussi quand même des Sénégalais, des Ivoiriens, Camerounais qui vivent bien chez nous. C'est faux. Moi, c'est cette hypocrisie qui m'énerve, en fait. Vous avez toujours été des négrophobes. Et dire que c'est 50-50, mais arrêtez aussi avec cette connerie. Depuis quand un Maghrébin a été maltraité en Afrique subsaharienne? Moi, j'aimerais bien, par contre, une réciprocité. J'aimerais bien que ça arrive. Mais depuis quand un Maghrébin a été maltraité en Afrique? Jamais. Mais tout le temps, dans vos pays pourris, là, on entend des Noirs, des femmes noires qui se font abuser, des Noirs qui se font réduire à l'esclavage. Il y a même un Sénégalais qui s'est fait déjà chez vous. Voilà. Les magasins sénégalais qui ont été attaqués après cette belle victoire du Sénégal, que je félicite encore une fois le Sénégal. Donc, vous arrêtez avec cette hypocrisie-là. Hein. Les Noirs, frères noirs et sœurs noires, ne vous laissez pas surtout entraîner par ces gens. Ils sont là pour vous endormir. Moi-même, je connais ce genre de discours. Hein. Je fais de live même. Et même souvent, je fais pas monter ces gens à cause de ça. Parce que pour moi, il n'y a pas de dialogue avec ces gens. Je ne peux jamais dialoguer avec mon propre ennemi. Hors des questions. Dire qu'on va négocier pour se mettre d'accord, qu'on est tous des Africains, non. Ils se considèrent pas des Africains déjà. Ils sont jamais considérés des Africains. Voilà. Et si vous n'êtes pas content d'être en Afrique, écoutez, les portes sont ouvertes. Partez en Europe, par exemple. Les Européens, bien sûr, ils vont vous refuser aussi. Donc, c'est ça le problème. L'hypocrisie de ces gens et que les Noirs arrêtent surtout de les fréquenter. Parce que fréquenter ces gens, je vous dis une chose, c'est comme si tu fréquentes ton propre ennemi, en fait. Voilà. La religion aussi, c'est un problème, la religion. Tout ça, la religion. La religion, c'est quelque chose qui, malheureusement, déjà, n'a pas sa place en Afrique. Ça, c'est mon avis. Moi, je ne suis pas religieux. La religion, c'est un problème aussi. C'est ça qui amène l'homme noir à vouloir fréquenter ces gens. Voilà. Donc, les discours de haine, sachez que la haine, ça vient de chez vous, hein, ça a toujours été chez vous. Vous, le problème, c'est que vous êtes même prêt à enlever la vie à un noir, tout ça à cause de sa couleur de peau. Et je répète encore une fois, comme je disais au début, je ne fais pas de différence entre vous, Maghrébins, Marocains, Algériens, Tunisiens, Libyens. Voilà, vous êtes tous voilà, de la même merde en fait. Pour moi, vous n'avez pas d'importance. C'est juste, je suis juste là pour ouvrir les yeux à beaucoup de frères et sœurs noirs qu'ils arrêtent de vous fréquenter. Bon, moi déjà c'est le cas. Je n'ai jamais eu des amis maghrébins, tant mieux. J'aurai jamais des amis comme ça. Et c'est juste pour demander surtout à mes frères noirs qu'ils fassent très attention, d'éviter de fréquenter ces gens. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Et la réciprocité aussi, il en faut chez nous, en Afrique subsaharienne. Merci. Je viens d'arriver, est-ce que je peux savoir pourquoi? Merci à toi. Patientez, monsieur. Justement, vous venez de le dire, vous venez d'arriver. Vous voyez que le panel est plein, là. Donc, patientez et vous aurez la parole. À partir du moment où vous êtes monté, vous aurez la parole. Quand vous montez, vous vous mutez, s'il vous plaît. Djebel, bonjour, mon frère. Tu as la parole pour 3 minutes. Merci, bonjour mon frère, je salue le panel.
C'est marrant quand on parle avec nos voisins de l'Afrique du Nord, là, qui viennent nous à chaque fois prendre comme exemple euh, le président Kadhafi en disant oui, Kadhafi a voulu créer une monnaie endossée sur l'or, une monnaie africaine. On sait pourquoi Kadhafi après s'est retourné vers l'Afrique noire. Parce que son objectif principal à la base de Kadhafi, chose qu'à chaque fois vous faites semblant d'oublier, il voulait réunir tous les Arabes. Il voulait faire un truc panarabique. Mais comme ça n'a pas marché entre vous, c'est là où il s'est rappelé que, en fait, c'est vrai, je suis sur le continent, donc je vais me retourner vers soi-disant mes frères noirs. C'est là où il a eu l'idée de vouloir faire. Donc, tout le temps, vous êtes toujours dans la dissimulation, dans la fourberie. Donc, ça, c'est une première chose par rapport à Kadhafi. Une deuxième chose, moi, je viens de l'enclos colonial qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Sachez que la crise que nous avons vécue, nous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'à 2011, Kadhafi a participé à financer les rebelles. C'est-à-dire que des Ivoiriens qui ont pris des armes contre d'autres Ivoiriens, Kadhafi a participé à ça. Donc arrêtez de nous chanter, oui, vous êtes là, vous êtes là les bons sauveurs, non, mais arrêtez, on n'est pas des couillons. C'est tout. Moi, je m'adresse à Leïla, là, si elle est encore là. Elle est partie, c'est dommage. Mais arrêtez, on n'est pas des couillons. Franchement, on vous assure, nous sommes au courant de ce qui se passe et ce qui s'est passé. Ça, c'est une deuxième chose. Et toujours aussi, une troisième chose, toujours aussi par rapport à Leïla, parce que elle était marocaine, apparemment. Il nous dit oui, mais nous sommes là depuis des années. Mais vous êtes là depuis des années tellement que vous êtes là, ton pays, spécialement le Maroc, que le Maroc a fait des demandes, a fait une demande auprès de l'Union européenne pour adhérer à l'Union européenne. Je crois vers les années fin des années 80. Donc ça aussi c'est du mytho. Vous vous sentez tellement africain que vous faites des demandes pour intégrer l'Union européenne tout en étant sur le continent africain. Mais non, mais vraiment, vous nous prenez pour des idiots, quoi. Après, le reste, vous êtes tous pareils. Égypte, Libye, Tunisie, ils ont fait des chasses à l'homme. Son président qui nous a tenu des discours hallucinants en 2023. Il y a un complot pour remplacer la population. Après, vous venez nous raconter quoi? Moi, en fait, ce qui est génial, c'est que dans tout ça, je prends encore ne serait-ce que 20 secondes, dans tout ça, dans toute votre hypocrisie, ça démontre, ça ouvre encore de plus en plus les yeux de mes frères noirs, surtout les Sénégalais, les Ivoiriens, qui passent leur temps à vous adorer, voilà, les Sénégalais, en tout cas, grâce à la canne, là, ils ont encore ouvert une bonne partie de leurs yeux. Donc, il n'y a pas d'amour, mais on va vous imposer le respect. On ne demande pas l'amour, mais on va vous imposer le respect et la réciprocité. Comme l'a dit le radical, continuez comme ça. Hein. Un bon jour, ça va péter. Ça, c'est clair, ça va péter. On en a marre de se faire lyncher, se faire piétiner, de se faire écraser comme des cafards. On en a marre. Intégrer ça et puis changer le logiciel d'éducation que vos parents vous mettent dans votre tête là. Changer ça. Ça suffit. Merci. Merci à toi, Djebel. F, tu as la parole pour 3 minutes. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, j'aimerais répondre à Radical qui dit que les Noirs ne doivent pas être amis avec des Arabes. Alors je ne comprends pas pourquoi, en fait. Et aussi, pour répondre à Djebel, quand tu dis que Libye, Algérie, Maroc, Tunisie, c'est tous la même chose et tout, et que les Noirs doivent se dissocier et tout, je trouve ça vraiment un peu débile. Pourquoi? Parce que au sud du Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte, alors là en Égypte encore pire qu'en Algérie, il y a énormément de communautés noires, berbères ou alors coptes, etc. Alors voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire en vrai.
peux répondre parce qu'il s'adressait à moi rapidement. Bien Mon sûr, temps là, bien c'est pas sûr. fini. Ouais, bien sûr, dans son temps, les deux, vous Rapidement. Oui, bien sûr. Mention, s'il te plaît, Noir. Écoute, tout ce que je l'ai dit. Pour moi, les Noirs doivent pas vous fréquenter. Voilà. Pour moi, vous êtes un danger pour le peuple noir. Après, quand vous dites souvent, moi, c'est ça qui m'énerve, en fait, ces genres de discours hypocrites. Ouais, chez nous, on a quand même des Noirs, etc., etc. Eh bien, ces Noirs-là qui sont chez vous, ils sont insultés, matin, midi, soir. Ils se font insulter. Vous les insultez, vous êtes une bande de racistes, c'est tout. Ah, non, Après, non. pour terminer, bon, je vais pas quand même prolonger la parole, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Hein. Donc, pour terminer, à tous les Noirs, à tous les frères noirs qui m'écoutent, s'il vous plaît, ne vous laissez pas endormir par le discours de ces Maghrébins. Pour moi, c'est tout de la merde, en fait. Maroc, Algérie, Tunisie, sont tous pareils. Libye, etc. Surtout, ne vous laissez pas endormir par ces discours. Parce que ces gens, souvent, ils montent ici dans nos lives pour essayer de nous endormir. Je connais leurs discours hypocrites. Donc, c'est à nous de faire attention. Voilà. Et tout ce que je l'ai dit, je retire pas tout ce que j'ai dit. Voilà, tout simplement. Et pour moi, voilà, vous êtes un danger pour le peuple. Vous êtes nos pires ennemis. Voilà, c'est tout. Bah, du coup, là, c'est toi qui es raciste. Faut pas qu'on vous fréquente, tout simplement. Merci. Du coup, là, tu es raciste, du coup, là. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Après, je laisse la parole aux autres. Djebel, Voilà. tu peux pour ta répondre. Attends, je te donnerai 1 minute le F après pour répondre. Ok. Vas-y, Djebel. Merci, Dimoun. Je vais répondre au voisin d'en haut, là, qui est en dessous de moi, qui dit que, oui, que notre réflexion, le fait qu'on parle comme ça, c'est imbécile parce que chez vous, il y a des Noirs. Mais ils sont traités, le frère, il a souligné, mais ils sont traités comment chez vous? Dans vos gouvernants, là. Dans vos gouvernants, s'il te plaît. C'est une question rhétorique, en fait. Je me pose moi-même la question, je réponds pas, mais c'est pour que je puisse encore un peu développer. Si tu connais pas, on appelle ça des questions rhétoriques. Okay. Donc, ils sont, on voit beaucoup de Noirs dans votre, dans l'État, dans votre gouvernance, dans le gouvernement. On voit des Noirs là-bas, chez vous. C'est pas en Tunisie où il y a un cimetière spécialement pour des Noirs. Ça aussi, tu vas me trouver des excuses. Chez vous, là-bas même, des Noirs autochtones, là, les Noirs autochtones de chez vous, eux-mêmes, ils se plaignent. Ils se plaignent. On les voit pas. On les voit pas. Et de quoi tu parles, mon frère? Tu n'es pas mon frère. De quoi tu parles, voisin, s'il te plaît? Il n'est pas ton frère. Il n'est pas ton frère. Non, il n'est pas mon frère. Déjà, les Noirs de chez nous, les Noirs de chez nous, c'est mes frères. Pourquoi? Parce que c'est des Berbères comme moi. Moi, je suis un Berbère, un Kabyle. Les Noirs en Algérie, parce que je suis algérien, c'est le sujet que je connais le mieux, ce sont des Amazirs, ils sont de la même ethnie que moi. On parle la même langue. Je ne vois pas de quel traitement inférieur tu me parles. En Tunisie, c'est vrai que j'ai vu un truc comme ça, mais en tout cas en Algérie, on est tous égaux. En Kabylie, d'ailleurs, il y a énormément de Nigériens, il n'y a aucun problème là-dessus, il n'y a rien. Arrêtez avec votre hypocrisie, moi c'est ça qui m'énerve en fait. Fais pas l'hypocrite, putain. Mais chez vous, là, vous jetez les gens dans le désert, des femmes et des enfants. Radical, tu auras à nouveau la parole, t'inquiète pas. Tu auras à nouveau la parole, tu auras le temps de Qu'est-ce que je te dis que les Noirs, ce sont des Berbères, des Amazirs. Mutez-vous, s'il vous plaît, mutez-vous. Allez, vas-y, finis. Vas-y. Non, chacun chez soi. Bah, frère, non, mais vraiment, genre, les Noirs en Algérie, ce sont des Berbères. Ah, il y a quelques populations Peul, c'est vrai, mais ce sont des Berbères comme moi. On est de la même ethnie. Alors, je vois pas de quoi vous parlez quand vous parlez de Noirs, je sais pas quoi. Déjà, Noirs, ça veut rien dire. Dans les Noirs, il y a plusieurs peuples qui sont très différents. Il y a les Maasai, il y a les Soninké qui n'ont rien à voir, à part leur couleur. On a tous la même couleur. On a tous la même couleur. Merci beaucoup pour ta réponse. On va faire tourner la parole à Orek Knight. Tu as 3 minutes. Merci d'être avec nous, Orek Knight, sur le panel. Et merci pour ton boulot, hein, pour la modération, vraiment. T'assures. Tu as 3 minutes, Orek Knight. Bonjour panel, bonjour Dimoun. En fait, ça c'est vraiment la première fois que je monte sur le panel. Moi, j'aime pas trop faire les blabla, mais je m'occupe des gens sur les commentaires. C'est mon passe-temps préféré. Oui, tu étais un homme. Hein. Oui, non. Je suis une femme. En fait, moi, concernant les Maghrébins, là,
il faut arrêter de se faire d'illusions, en fait. Quand quelqu'un te montre sa véritable nature, il faut le prendre tel qu'il est. Parce que, à force de vouloir arrondir les angles, en fait, on va se finir par se faire sauter la cervelle. Parce que plus tu vas essayer de t'approcher de quelqu'un qui montre clairement qu'il ne veut pas de toi, en fait, c'est comme si on va forcer et après, ça va toujours péter. Et donc, franchement, moi, ces gens-là, à chaque fois qu'on entend les témoignages de nos frères qui ont eu les malheurs de passer dans cette zone-là, ils disent ces gens, ce sont les plus méchants. C'est toujours les témoignages que moi j'entends. Même en Europe, on ne rencontre pas des gens aussi méchants que les gens qui sont au Maghreb, là. Ce sont des gens qui ne veulent pas de nous. Ils partagent les mêmes continents que nous, mais ce ne sont pas, ils sont nos pires ennemis. Ils sont proches là, mais ils ne nous servent à rien. Ils ne font que nous maltraiter. En fait, je sais pas pourquoi est-ce qu'on continue en fait à faire des jeux intercontinentaux avec ces gens-là. À un moment donné, je sais pas, hein. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il ne m'aime pas, eh ben, moi, je le dégage. Pourquoi est-ce qu'on doit supporter ces gens-là? À un moment donné, quand on s'aime pas, quoi. Chacun de son côté, qu'ils restent dans leur ligue arabe et nous, on reste entre nous. Certes, on a des problèmes entre nous, mais ça se règle entre nous, selon moi. Et que moi, ces gens-là, je ne vois pas du tout c'est quoi mon point commun avec eux. Je n'ai rien en commun avec ces gens-là. Donc, s'ils ne m'aiment pas, je les aime pas non plus. On ne s'aime pas. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Donc franchement, je sais pas, mais l'amour là, on en a marre en fait de quémander et de jouer les, comment on dit ça, on va attendre toujours l'autre jour. Et franchement, je remercie beaucoup le frère Radical de sa prise de parole de tout à l'heure. Mais franchement, à un moment donné, il faut prendre les taureaux par les cornes et arrêter de quémander en fait ces gens-là. On ne s'aime pas et voilà. Merci beaucoup, Jimono. C'est à mon tour. Dimoun, t'es là? 2 minutes. On attend l'autre. Dimoun. Ah, pardon, je parlais, mais le micro était fermé. Je remerciais la modératrice qui fait du très bon boulot. Il faut savoir le reconnaître. Et d'autant plus qu'elle ne monte jamais. Donc, elle n'est pas là pour prendre des abonnés. Je dis pas que ceux qui montent sont là spécifiquement pour prendre des abonnés, mais voilà, je voulais la remercier. Et oui, je te donne, oui, je vais donner 1 minute à Djebel et après tu auras la parole. Ah d'accord. Non, je vois que Ok, il y a monsieur Malonjo qui est pressé de parler, il n'y a pas de problème. Ok, Il y a pas de souci. ça y est. J'ai perdu. Non, Oui, c'est tu as pas la une... parole. C'est c'est pas parti, une- Malonjo. Oui, c'est pas une question d'être pressé, c'est de montrer que tu as envie d'entendre l'autre. Et j'aime bien quand je monte sur les panels que les gens ont envie de savoir ce que je vais dire ou ce que l'autre va dire. Sinon, c'est toujours les mêmes personnes qui parlent et on tourne en rond. Mais moi, ce que je voudrais dire, et salutations à tous, ce que je voudrais dire, c'est le problème ne vient pas des Maghrébins. Le problème vient des Noirs. Il faut comprendre que le respect ne se donne pas, le respect s'impose. Nous sommes en train de parler des Maghrébins aujourd'hui. Allez voir comment les Noirs sont traités en Inde. Allez voir comment les Noirs sont traités en Chine. Allez voir comment les Noirs sont traités au Japon. Allez voir comment les Noirs sont traités aux États-Unis. Allez voir comment les Noirs sont traités en Europe. Allez voir comment les Noirs sont traités en Géorgie. Le problème vient pas des autres, en fait. Il faut qu'un jour, l'être humain noir s'assoie tous ensemble, fasse une table ronde et dise c'est quoi notre problème? Qu'est-ce qui fait qu'on est banané partout dans le monde? À partir de là seulement, on va avancer. On pourra passer toute sa vie à insulter les Maghrébins, ceci, cela, tout ce qu'on veut. Mais le problème, il vient de nous. On ne sait pas s'imposer, on ne sait pas se faire respecter. On est là toujours à quémander, à pleurnicher sur l'autre, ouais, tu nous aimes pas. Mais qu'est-ce que l'autre, il en a à foutre? Et donc, comment nous, à un moment donné, on va se construire pour qu'on arrête nos conneries de souniquer contre les Bambara, de Ivoiriens du Nord contre Ivoiriens du Sud, ou de je ne sais quelle bêtise encore qu'on invente tous les jours, et qu'on arrive à imposer du respect par ce que l'on fait, par ce que l'on vit.
On passe notre temps à prier Allah, qui est le Dieu des Arabes. On passe notre temps à prier Jésus, qui est le Dieu des Romains. On passe notre temps à... En fait, on a un problème, les frères. Et arrêtons d'insulter les autres. Le vrai problème, c'est comment on peut se recentrer et comment on peut avancer et se construire. Comment on peut imposer le respect. Le respect s'impose, le respect ne se quémande pas. C'est ça que je voulais dire pour l'instant. Je peux avoir une motion pour lui répondre, frère? Oui, Demande. oui, sans problème. C'est Bon, 2 minutes. moi, Je mets 2 minutes pour l'émotion. 2 merci. minutes. Moi, c'est ce genre de discours-là que souvent les Noirs sont pas respectés partout. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce mec. Et la différence entre le racisme dans le Maghreb et dans d'autres pays, c'est que moi, je pense que le racisme dans le Maghreb, c'est encore pire. Le fait que tu sois noir, on te jette dans le désert. Que ce soit des enfants, des femmes, etc. Je n'ai jamais vu dans un autre pays, certes qu'il y a du racisme partout, certes que les Noirs sont maltraités partout, mais sauf que dans le Maghreb, ça c'est de la pire négrophobie. Donc le discours que ce mec vient de tenir là, pour moi c'est un danger pour la communauté. On n'a pas besoin de ce type là, de ce genre de discours. Voilà, tout simplement, ça c'est mon avis. Mais il est temps que le noir devienne radical. Certes qu'on a des problèmes entre nous les noirs, etc., qu'il faut les régler. Et comme il a dit la sœur Orechnik, ça on peut le régler entre nous, il n'y a pas de souci. Mais au-delà à dire que c'est pas la faute des Maghrébins, etc. Attends, mais dommage que dans la communauté, on a des noirs comme ça, quoi, en fait. Des types comme ça que pour moi, ils représentent tout simplement un danger pour la communauté. Je répète encore une fois. J'ai pas terminé. Oui, mais est-ce que je pourrais expliciter mon propos? Laisse-moi terminer. J'ai encore des minutes là. Ok. Donc, les Noirs, s'il vous plaît, ne vous laissez pas endormir, que ce soit par les discours de ce genre de Noirs ou des discours des Maghrébins qui montent ici pour raconter n'importe quoi, etc. Moi, je pense que, comme je disais tout à l'heure et je répète, nos pires ennemis, ce sont des Maghrébins, tout simplement. Parce que dans leur pays, là, moi-même, toi-même, tu as parlé là tout à l'heure, je te donne un billet, vas-y dans le Maghreb, reste au moins, je sais pas, balade-toi dans les rues, etc. Et tu vas voir comment tu vas être traité là-bas. Restez-y là-bas une bonne dizaine de semaines et tu vas voir comment ça va se passer. Donc, il faut arrêter là. Franchement, moi, merci frère, parce que moi, je suis dépassé là. Ok, est-ce que tu peux lui répondre s'il te plaît? Vas-y, tu as 2 minutes Ok. d'émotion. D'accord. Parce que là, en fait, il faut vraiment qu'on s'assoie. Là, on va s'asseoir vraiment. Ce que j'entends là, j'ai l'impression que nous allons rester des enfants à vie. Ce que j'essaie d'expliquer aux Noirs qui se sentent africains et qui sont fiers d'être africains, que l'Afrique a été inventée il y a pas longtemps et que ce territoire ne leur appartient que depuis pas longtemps. C'est-à-dire que si vous allez en Asie, en Inde, c'est des Noirs qui étaient là. Ce qui se passe au Maghreb aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé partout. C'est-à-dire que les Noirs ont été chassés partout. Chassés et mutilés. Ce qui se passe au Maghreb est une fin qui va encore continuer dans quelques années. Ça veut dire que petit à petit, les Noirs vont être repoussés jusqu'en Afrique du Sud. Parce que ce que font les Maghrébins aujourd'hui qui veulent blanchir l'Afrique du Nord et faire croire que l'Afrique du Nord est blanche, c'est exactement ce qui s'est passé en Europe, c'est ce qui s'est passé en Russie, c'est ce qui s'est passé en Inde. Quand je dis que le noir a un problème, c'est un très très gros problème parce que le noir ne réfléchit pas. Le noir, il ne passe son temps qu'à pleurnicher et à dire c'est la faute de l'autre. La vraie problématique, c'est de ne pas avoir conscience que nous avons donné aux autres le droit de nous assassiner. Pourquoi? Parce que nous ne nous respectons pas. Et j'aimerais dire à ce monsieur qui dit que je dis n'importe quoi. C'est un discours de bénévole. Reste bénévole comme tu es. Franchement, ça m'énerve là. Radical, s'il te plaît, radical, s'il te plaît. Respecte son temps. Merci. Et il porte bien son nom en tout cas, c'est-à-dire qu'il n'écoute pas. Il est tellement radical qu'il n'écoute que lui-même. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a une guerre mondiale contre les Noirs. Cette guerre mondiale a commencé à partir de 1800. L'être humain noir est effacé partout dans le monde. On vous a parlé des Indiens aux États-Unis. Les Indiens qui étaient aux États-Unis étaient des Indiens noirs.
Et pourtant, dans les films d'Hollywood, on vous a inventé des Indiens blancs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un manque, une perte de conscience de l'être humain noir, de ce qu'il est en vérité. Le noir ne se contente que de ce qu'on lui a dit. On lui a dit qu'il était africain et que son ennemi, c'est le maghrébin. Non. Ça veut chuter. Voilà. Et donc, faut que l'être humain noir prenne conscience qu'il a le monde entier sur le dos. Et qu'il est Ton temps temps de de parole est terminé. De toute façon, moi, je pense que ton temps de parole est terminé. Raconte n'importe quoi, là. Et on n'a pas envie d'écouter ce genre de discours. Radical, s'il te plaît, prends sur toi, mon frère. Radical, s'il te plaît. Pardon. Ok, on va passer. Je demande une motion, moi. Raga. Juste après Raga, ok? Raga, 3 minutes. Merde, je t'ai mis 5, c'est 3 minutes. Raga, tu es là? Raga, une fois, 2 fois. Allez, tu descends. Djebel, 2 minutes de motion. Ok, merci beaucoup. Moi, ce qui me dérange dans les paroles du frère qui vient de parler, c'est que quand l'homme noir se met à parler des difficultés qu'il a, on a des frères, parce que c'est pas pour éviter de te manquer de respect, je vais pas dire bénévole, ou on a des frères qui viennent nous tenir les discours qu'on pleure. Alors que nous avons les dragons célestes qui ça fait on va dire 80 ans qu'ils n'arrêtent pas de chialer partout sur la terre, et eux, aucun d'entre eux se lève pour tenir ce type de discours, quoi. Et c'est tout en nous. Arrêtons aussi nous avons le droit de réclamer c'est pas de réclamer, mais au moins d'informer une bonne partie de notre communauté qui dorment, qui savent pas, qui sont là dans les rêveries, qui sont là dans tout ce qui est frivole, dans tout ce qui est fictif. Voilà, nous avons le droit. Et ce qui est chiant, ce qui est vraiment emmerdant, mon frère, je te le dis pas ça pour toi, mais c'est tout le temps des gens comme toi et moi qui me ressemblent, qui viennent tenir ce type de discours. Ouais, qu'on n'arrête pas de pleurer. Ouais, on est toujours là à commander. On ne commande rien du tout, monsieur. On fait un constat et on le dit. On commande pas. Moi, en tout cas, personnellement, je demande pas l'amour. L'amour, je les ai par rapport à ma famille, ma femme, mes enfants, ma famille, quoi. J'ai pas besoin d'amour des autres. Mais par contre, l'amour des miens, oui, c'est très important. De ceux qui me ressemblent, c'est très important. Et une chose, c'est ça fait, vous avez dit, ouais, on est combattu, vous avez donné une date, je m'en rappelle plus. Mais non, la date, elle est encore plus longue que ça. Ça fait près de 2000 ans qu'on est combattu sur le continent, sur notre continent qui s'appelle Kama. L'Égypte, à la base, elle était noire. Là-dessus, je me rejoins avec toi, mon frère. Ça fait 2000 ans qu'on est combattu. Mais c'est ta posture, quand tu viens nous dire qu'on pleure, non, ça, je suis pas d'accord, mon frère. Franchement, on pleure pas. Tu vois ce que tu viens de dire, les 2000 ans. Attends, calme-toi. C'est moi qui demande de se démuter et qui donne la parole. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Voilà. Et j'allais te donner la parole pour une motion. Donc, ne faites pas ça. Sinon, ça va être le désordre après. Donc, c'est Malandjo, une motion de 2 minutes. Et après, ce sera Undergroove pour prise de parole de 3 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il vient de parler de 2000 ans, de la version officielle de ceux qui nous dominent mentalement? Il n'y a jamais eu de ces 2000 ans de domination contre les Noirs. Ça a été complètement inventé. Mais ça a été tellement inventé que nous avons perdu toute conscience de ce que nous sommes et que nous ne pensons qu'en esclaves, qu'en soumis. Parce que inventer 2000 ans de soumission des peuples noirs, c'est uniquement dans les cahiers d'école de nos maîtres d'aujourd'hui. Maintenant, lorsque tu parles de ceux qui se plaignent en dehors de nous, là, que tu as parlé tout à l'heure, je vais pas dire de nom. Ceux ils font du cinéma, ils gueulent un peu. Ils ont construit une puissance internationale qui leur permet de dire à l'autre, ferme ta gueule. Maintenant, dans ta pleurnicherie dont tu parles, quelle est ta stratégie pour construire cette puissance qui permette à 1 milliard de Noirs sur le continent africain d'arrêter de se faire
punir par quelques millions de Maghrébins, qui sont même encore moins, puisqu'il y a quasiment 60 à 40% de Noirs au Maghreb. Ça, les gens n'en parlent pas. Donc, moi, je vous écoute m'insulter, dire que je suis un débile ou je ne sais quoi, mais quand je vous entends, soit je suis triste, soit je pleure, soit je m'assois et je me dis, c'est foutu. Les gars, ils ont décidé de rester dans cet état de mendiant, de pleurnicherie. Et donc, moi, je veux bien que vous me répondiez comme ça. Je veux bien être le fou du quartier. Mais je vous pose la question, comment se fait-il qu'une minorité de Maghrébins... C'est bon, ton temps est terminé. Noir, je peux avoir une motion, là, s'il te plaît, rapidement, juste quelques secondes. Radical, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Donc, je termine ma phrase. Comment se fait-il qu'une minorité de Maghrébins sont en train de s'étendre jusqu'à prendre la Mauritanie, jusqu'à massacrer des Noirs au Soudan, au Yémen, jusqu'à partout, et nous, on est là en train de pleurnicher. Il n'y a rien qui se construit, il n'y a aucune opposition, il n'y a aucune force. Regarde, excuse-moi, dénonce plutôt ceux qui perpétuent ce genre d'actes aussi. Parce que t'en as pas parlé des gens qui perpètrent. Non, écoute-moi, t'as pas compris. Oui, mais t'as pas compris ma position. Je te redonnerai une motion après. Je fais tourner la parole et t'auras une motion après. Je donne 3 minutes à Underground, après motion de 2 minutes à Radical. Underground, t'as la parole. Ouais. J'ai dit bonjour à tout le monde. Je vais venir sur le sujet. En fait, voilà, d'après ce que j'ai entendu ici, il faut savoir qu'on est dans une vie où tous les humains sont égaux. Nous sommes tous égaux. Personne ne doit mettre dans sa tête qu'il est supérieur à l'autre. Ça, c'est de une. De deux, les pleurnichards là, il faut vraiment arrêter, nous les Africains. Nous devons arrêter ça. On a longtemps pleurniché. Vous savez ce qu'on devait faire? Nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons travailler. Le respect, on ne peut l'imposer que comme ça. Mais c'est pas en venir sur des panels pleurnicher du matin au soir. C'est ça qui montre encore le degré de notre limite d'intellectuel ou de pensée. Travaillons sur nous. Éduquons nos enfants. Montrons-leur les chemins qu'ils doivent emprunter. Mais quand j'entends ici certains propos, vraiment je me demande où nous allons. C'est des questions qu'on doit se poser. Un certain radical sur non, vraiment les propos qu'ils tiennent ici, c'est aberrant. Aucun autre être humain n'a droit de recevoir des genres de fustigations comme ça. C'est impossible. Il faut y arrêter. Des arabes, des trucs, c'est des humains. Même s'ils font des erreurs, ils ont fait quelque chose que, voilà, nous l'admettons pas. Voilà, nous ne voulons pas voir ces genres de comportements nulle part dans ce monde. Mais nous le subissons, nous les Africains, nous le subissons partout. Nous le subissons même ici en Afrique. C'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais pas rester longtemps. C'est vraiment. Okay. Pensons à nous-mêmes d'abord. Merci et bonne journée à vous. Noir, c'est à mon tour, non, je crois. 2 minutes ou 1 minute, peu importe, pour répondre à ces deux là. C'est à toi, t'as 2 minutes. Bon. Vous avez vu encore une fois un discours d'un bénévole, d'un vendu. Il dit qu'on est en train de pleurnicher. Vous savez, là, les 2 mecs qui sont là, lui, là, l'autre, là, qui est juste à côté, et lui qui vient de partir, j'ai pas entendu dénoncer la négrophobie au Maghreb. Je les ai pas entendus. Mais il paraît, je sais pas, peut-être qu'ils cherchent une maghrébine, ou je sais pas, ou c'est la religion, je sais pas. Mais ils ont pas dénoncé la négrophobie, et nous savons tous que la négrophobie dans ces pays est énorme. Vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, moi en même temps je suis en train de lire les commentaires, il y a plein de commentaires racistes venant des Maghrébins, et j'ai pas entendu ces 2 mecs là dénoncer. Donc lui il a dit que pour la communauté, les discours que je tiens c'est foutu. Non mais je dirais plutôt le contraire, c'est vous le problème. C'est ce genre de discours des vendus, des bénévoles, que malheureusement, ces Maghrébins vont continuer à vous maltraiter.
Moi, je suis pas ici pour pleurer. Je suis là pour demander à ma communauté de se réveiller, tout simplement. Voilà, ça c'est mon avis. Après, si vous voulez rester comme vous êtes, bénévole, si vous voulez rester comme vous êtes, copains des Maghrébins, les amis des Maghrébins, ça c'est votre problème. Hein. Écoutez, je vous invite juste, si vous voulez, aller dans ces pays, passer les vacances, je ne sais pas, y vivre même, je peux vous payer un billet, aller sans retour, tout simplement. Donc, le problème dans la communauté, c'est vous, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un qui a le même discours que moi. Mais putain, mais réveillez-vous les Noirs. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Les Sénégalais se font maltraiter, là. Il y a des magasins de Sénégalais qui se font attaquer. Eh bien, au Sénégal, il n'y a pas de Maroc. Les Sénégalais, vous attendez quoi pour appliquer la réciprocité? Mais franchement, la communauté a vraiment un problème. Moi, quand j'entends des discours des mecs comme lui, là, qui vient de partir, et ce mec-là qui est à côté, écoute, on est foutu. La communauté est foutue. Ça, c'est mon avis. Voilà. Merci. Merci à toi, Radical. La parole est à Kabyle. Non, il y a Marie qui est là depuis tout à l'heure. Elle parle Non, je viens de le monter, Raga. C'est moi qui viens de le monter. Non, je parle de Marie. Marie-Noël, elle a parlé déjà. Ah bon? Oui, oui. Ah bah tiens. Eh ben, on va passer la parole à Raga. Et après, ceux qui veulent d'émotion. Raga, tu as la parole. Raga, tu es là? Vous m'entendez? Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Ouais, tout à l'heure, le micro il est fermé. Regarde, ton micro est muté. Regarde, ton micro. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Moi, je pense que le frère Radical, il a raison, mais c'est la sauvegarde. Il est en train de faire une prévention. Hein, il est en train de faire prévention aux sœurs et aux frères. Il a très raison. Et en fin de compte, il y a aussi qu'on doit faire un travail sur nous, parce qu'ils nous aiment pas. Ils nous aimeront jamais. Et toute la terre nous aimeront jamais. Si on fait pas un travail sur nous, on se nie pas tous ensemble, ça sera pas bon, quoi. Et il faut s'éloigner de tout ce qui est religieux. C'est pas chez nous. Nous, on n'est pas religieux. Tous nos problèmes entre frères, entre sœurs, des petits cancans là, ça se réglait entre chefs de tribu. Ils nous ont enlevé tout ça, ils nous ont allé faire prier des dieux étrangers. Et faut pas se mélanger avec des personnes étrangères. C'est ça notre punition. Si on se marie, si les femmes, elles font pas attention à ce qu'elles font, c'est ça qui va nous fatiguer. Et les hommes aussi. Faut pas se mélanger. Moi, je suis des Caraïbes. Hein. J'ai été chercher ma femme au Cameroun. Hein. Tu vois? Moi, j'ai pas été chercher les femmes d'ici en France. Hein. Moi, je suis en France. Moi, je suis des Caraïbes. J'étais chercher ma femme là-bas aux Caraïbes. Bienvenue à la maison, mon frère. Non, attends, merci. Mais en tout cas, le frère Radical, là, il faudrait qu'il y en ait des milliers comme lui. La vérité. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire, parce que lui, il a déjà tout dit. Merci de m'avoir laissé monter et avoir la parole. Est-ce que je pourrais J'avais demandé une motion, si tu veux. Ouais, la motion d'abord pour Djebel, après pour toi. Et après, ouais. je donnerai 2 minutes à celui qui est... Attends, je vois pas son nom. Malonjo. Ou Malonjo. Oui, Malonjo. Vas-y, tu as la parole, Djebel. Ok, merci. Mais c'est pour motion pour lui, Monsieur Malonjo. Ouais, je continue, j'insiste. Apparemment, dans votre vocabulaire, pour vous, c'est nous les victimes, c'est nous les pleurnichards. On passe notre temps à pleurnicher, mais non, on pleurniche pas, on constate. Donc, on le fait constater au monde entier. On se fait massacrer, comme tu l'as dit. Juste une chose sur laquelle on pourrait être d'accord, c'est le fait que, bah voilà, quand tu le disais tout à l'heure, partout sur la terre, peu importe où tu es, t'es noir, tu te fais massacrer. Voilà, ça c'est clair. Là-dessus, on est d'accord. Mais moi, je ne peux pas accepter que sur le même continent, sur mon continent à moi, le continent originel qui s'appelle Kama, sur mon continent, que mes frères qui sont de la même communauté, qui ont les mêmes mélanines que moi, se fassent massacrer par d'autres communautés, et on trouve ça normal, non? Et quand je parle de ça, j'ai un frère comme toi qui vient me dire que je pleure. Non, sérieux, je ne pleure pas.
Et tout à l'heure, tu m'as fait dire ce que je n'ai pas dit. Je t'ai dit, je t'ai pris l'exemple de l'Égypte, que nous sommes attaqués. Je t'ai pas dit qu'on a subi 2000 ans d'esclavage. Je t'ai pas dit qu'on a subi 2000 ans d'esclavage. On s'est fait remplacer en Égypte. C'est ce que je te disais en parlant de 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on a attaqué de partout sur le continent. 2000 ans, mon frère. On est attaqué de partout. C'est réellement parce que nous sommes résistants que nous sommes encore en vie. Merci à nos ancêtres. Parce que si nos ancêtres n'étaient pas des costauds, mais depuis fort longtemps, on aurait disparu. Ok. On aurait disparu, mes frères. Mais vous croyez quoi? On Ok. est attaqué de partout. Ok, je sais pas si c'est à moi de parler, si je peux te répondre là-dessus. Ça fait 2 tours de parole que je dis que cette histoire. Laisse-moi distribuer la parole, s'il te plaît. Laisse-moi distribuer la parole. Ok? Là, je suis modérateur. Donc, tu me laisses distribuer la parole. Et effectivement, c'est à toi. Mais laisse-moi le temps d'organiser, de te mettre ton temps et puis d'accueillir les autres. Bienvenue à ceux qui viennent de monter. S'il vous plaît, tapotez à fond, partagez. Live sensible. Merci de vraiment jouer le jeu. Pour l'instant, vous jouez vachement bien le jeu. On est à 80 000. Donc, c'est bien. On essaie de monter à 100 000 rapidement. Et je veux pas avoir à couper les commentaires parce que quand vous tapotez pas, vous écrivez. Donc, si vous écrivez pas, vous tapoterez. Essayez de faire les deux en même temps, ce sera bien. Donc, Malonjo va prendre la parole. Après, ce sera Rena Mavi, parce que les femmes d'abord, et après, la Zik. Malonjo, tu as la parole. Vous voyez, lorsque je parle de pleurnicherie, vous venez exactement de montrer l'exemple, le parfait exemple de ce que je dis. Ça fait un quart d'heure ou je sais combien d'instants que je suis avec vous. Je suis en train de vous essayer de vous faire remarquer quelque chose et de vous faire prendre conscience que 1, l'histoire est fausse, que de 2, c'est à partir de depuis 1800 qu'on se fait taper dessus et pas avant, et de 3, même pas vous me posez des questions disant ah tiens, ce que tu viens de nous dire on savait pas, comment ça se fait, patati patata, mais ça c'est quoi, mais vous passez votre temps à pleurnicher, à insulter l'autre. Par contre, discuter et dire là on a fait une erreur, là on s'est trompé, là ceci, vous n'êtes pas capable de faire ça. C'est dans ce sens-là que je vous dis que vous êtes des pleurnicheurs. Et que avec vous. Ah, il est tombé. Un modèle est tombé. Ah ouais. Frère, après je vais descendre. J'aimerais juste avoir mes derniers mots, si ça te dérange pas, je vais laisser les autres parler. Prends 2 minutes. Après, voilà, j'y vais descendre pour dire que ce type-là, pour moi, c'est la honte pour la communauté, c'est la honte pour le peuple noir, que ça soit lui ou d'autres personnes qui ont le même discours. Pour moi, c'est une honte. Et comme je disais au début, s'il veut sa maghrébine, écoute, il va l'avoir, s'il veut. Après, si c'est un problème de religion aussi, s'il est tellement aliéné à ce point-là, eh bien, écoute, il n'y a pas de souci. Mais à toute la communauté noire, s'il vous plaît, faites très attention à ce genre de discours. Je répète encore une fois, les Maghrébins, en général, je ne fais pas de différence, Marocains, Algériens, Tunisiens, Libyens, ils sont tous de la merde. Ils ne sont pas vos frères, n'ont jamais été vos frères. Éloignez-vous de ces gens. Et après, moi, quand j'entends aussi, ouais, parce qu'il a répété ça plusieurs fois, pleurnicheur. Moi, je dirais plutôt le contraire. Le problème, c'est des Noirs comme lui. Voilà, qui sont prêts à défendre. Parce que j'ai pas entendu ce mec a dénoncé la négrophobie. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'il est monté, il n'a pas dénoncé la négrophobie. Donc, tout est clair. C'est un discours de vendu. C'est un mec qui a des problèmes. C'est un Noir qui est complètement perdu. Et on n'a pas besoin de ce genre de Noirs dans la communauté. Tout simplement. Donc, va falloir qu'on se réveille, s'il vous plaît, la communauté noire, ceux qui m'écoutent. Va falloir qu'on se réveille. Va falloir appliquer la réciprocité, tout simplement, dans nos pays respectifs. Nous avons des Maghrébins chez nous. Eh bien, va falloir y réfléchir. De la même façon que vos frères et sœurs sont maltraités. Écoutez, il y a des enfants qui se font jeter dans le désert. Il y a des femmes qui se font agresser. J'ai pas entendu ce mec à dénoncer ça. Voilà. Et après, il vient dire qu'on est en train de pleurer.
Mais c'est du n'importe quoi. Eh bien, je suis pour la réciprocité, je tiens mes discours. Voilà, encore une fois, éloignez-vous de ces Maghrébins. Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas vos frères, ce sont vos pires ennemis. Et pour moi, ils sont tous pareils. C'est des gens, vraiment, malheureusement, on est obligé de partager le continent avec ces gens. Pour moi, c'est une honte. Voilà. Et à tous ceux qui m'ont écouté, merci de m'avoir écouté. Et ceux qui sont d'accord avec moi, tant mieux. Ceux qui sont pas d'accord avec moi, ça, c'est votre problème. Je tiens mon discours, je reste comme je suis. Merci, mon frère, de m'avoir accordé la parole. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, Radical. Merci. Reine, bienvenue à toi. Oups. Bienvenue à toi, tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Oh, pardon, excuse-moi, sans faire exprès, je t'ai muté. Désolé, Reine. Tiens, je t'envoie une... Voilà, désolé. Ouais. Mais je viens d'arriver, je n'ai pas trop compris ce qui se passe. Attends, je vais te remettre le thème, c'est... Le thème, c'est... Ah, attends, je le remets, parce qu'il s'est enlevé. Tiens, il a affiché « Face à cette pluie de messages racistes des Maghrébins envers les Noirs, vous avez la parole. » Ok, d'accord. Et le monsieur avec le drapeau de l'Algérie, c'est quoi? C'est un Maghrébin, tu peux lui parler. Tu peux lui parler. Okay. D'accord. Excusez-moi s'il y a du bruit autour de moi. Hein. Bonjour tout le monde. En fait, ce monsieur est monté un jour sur mon panel. Il voulait échanger avec moi. Dans un premier temps, il a commencé avec un discours un peu plus doux. Et quand il a vu qu'il ne pouvait pas m'amadouiller, que j'étais radical, et que ça commençait à aller un peu... Il voulait me convaincre de l'islam, il voulait m'expliquer un peu ce que c'était que l'islam. Je lui ai dit, j'ai rien à foutre de ton islam, en fait. Et que moi, je ne suis pas ici pour discuter avec vous, les musulmans, et les arabes, et les maghrébins, peu importe. Je ne suis pas là pour discuter avec vous, moi je parle aux miens. Et j'essaie de les éveiller, de leur expliquer les choses pour qu'ils prennent conscience, pour qu'ils sortent de ces religions en leur disant que ce n'est pas nos cultures. Et le gars, il insistait. Je lui ai dit, non, je te respecte, mais je ne peux pas te laisser parler parce que je ne suis pas là pour définir si l'islam est vrai ou faux. On n'en a rien à cirer, en fait. Si l'islam est vrai, que l'islam est faux, on n'a rien à foutre de ça. Nous, on parle de notre culture ici et tout. Il a voulu insister, je l'ai éjecté. Et vous savez quel commentaire il a mis vous savez quel commentaire il a mis en bas, en partant? Il a mis, vous étiez des sauvages. C'est nous qui sommes venus vous éveiller. C'est nous qui sommes venus vous apporter, vous civiliser. Il a mis dans le commentaire, vous étiez des sauvages. Ces gens-là sont des racistes, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. On n'a pas de, ce sont pas nos frères. C'est pas nos alliés. Ils sont en train tout le temps de nous gagner par les sentiments. Ils sont tout le temps en train de nous gagner par les sentiments. Vous êtes des frères, vous êtes des frères, nous sommes des frères, nous ne sommes pas des frères. Il faut que vous compreniez ça. Nous sommes seuls contre tous. Nous sommes seuls contre tous et nous devons faire bloc. Nous sommes des collègues, je le dis. Nous sommes des voisins. Nous sommes des connaissances. Nous sommes des partenaires peut-être d'affaires, je ne sais pas. Mais nous ne sommes pas frères. On ne se connaît pas. Nous n'avons pas le même code génétique. On ne se connaît pas. Ce n'est pas parce qu'ils viennent d'Afrique, d'après eux, que nous sommes... Non. Mais on se respecte. Dans nos rapports, on doit imposer le respect. On doit leur expliquer clairement que nous ne sommes pas des frères, mais qu'on doit se respecter de la même manière que dans la forêt, comment on appelle ça déjà? Le tigre respecte le territoire du lion. Le lion respecte le territoire du tigre. Les loups ont leur territoire. Et ceux qui s'aventurent là-bas savent le sort qui les attend. Mais on est obligé de vivre ensemble parce que nous partageons la terre. Nous avons la terre en commun. Mais chacun son territoire, chacun ses réalités, chacun son paradigme. Chacun maintenant impose le respect à l'autre. Tu dis c'est le respect ou rien en fait. S'il n'y a pas le respect, il n'y a rien, il n'y a pas de rapport. C'est tout ce qu'on demande. Donc arrêtez avec vos discours, voilà. Vos discours pour infantiliser les gens et puis voilà, nous ça ne passe plus avec nous. Donc comme mon temps est fini, je vais arrêter de parler. Et je me dis pas que c'est pas toi, j'ai reconnu ton F avec le drapeau de l'Algérie, avec le signe et puis tout ça, j'ai reconnu ça. C'est pas moi. C'est pas moi.
Tiens, tu as une motion de 2 minutes, le F. D'accord. Alors déjà, c'est de la diffamation parce que je n'ai jamais eu de propos comme ça de 1. De 2, je ne te connais pas, je n'ai jamais monté en live avec toi. Et voilà. Et j'aimerais répondre aux gens qui disent que l'Afrique du Nord ne nous appartient pas. À qui tu as donné la parole? Hein? Lui qui lui a... Si, regarde sur son... C'est à lui la parole. Vas-y. Comment? Continue. Vas-y. Ah, ok. Ouais. Du coup, je disais quoi? Ouais, je disais, ouais, en Afrique du Nord, on est les autochtones, on était là avant tout le monde. En Afrique du Nord, il n'y avait pas de population noire. Alors, faut vous enlever cette idée de la tête. Il y a des noirs, mais il n'y a pas que des noirs. Comme t'as dit, faut pas prendre le micro. Là, je te demande, c'est qui doit parler? Bah, c'est moi. Tu prends pas la parole comme ça. Vas-y, continue. Ok. Ouais, voilà, on est vraiment des autochtones. Et je parle pas des Arabes, je parle des Berbères comme moi. Les Arabes, c'est vrai, ils viennent... T'es noir, toi? T'es noir? Moi, je suis pas noir, je suis un Émézir, un Berbère. Donc t'es pas un autochtone. Je suis un autochtone. Non, je suis un Émézir, je connais ma lignée, je suis 100% berbère. Alors vous êtes là-bas depuis quand? Depuis quand vous êtes là-bas? Depuis des milliers d'années. Non, moi je tu regardes sur les écrits historiques, il y a moins de 10 000 ans, il y avait déjà des traces des Berbères en Afrique du Nord. Il y avait déjà des traces. Tu me dis quand t'as fini. Hein. Ouais, j'ai fini là. Ok. Ce que je veux dire, de toute façon, je peux rien dire de plus. Ben non, tu peux rien dire de plus. Ouais, s'il te plaît, mon frère, tu peux m'accorder 30 secondes, s'il te plaît? Je t'accorde 1 minute, après c'est la zik. Ok. C'était pour adresser un message au frère que tu as fait descendre là, Malan Joe. Parce qu'il arrête pas de nous dire, oui, apparemment, il remet en cause notre récit de notre histoire, du fait qu'on a été envahi il y a très longtemps. Il nous a tenu comme discours. Oui, vous apprenez ça de vos papas. Il a pas dit ça, quoi. Mais en gros, c'était ça, de vos papas blancs qui vous disent que on a été esclavagisés et tout ça. Non. Écoute, mon frère, moi, je serais ravi de venir sur ton panel. Ouvre un panel et puis je viendrai apprendre auprès de toi. Tu pourras nous édifier, quoi. Parce que apparemment, c'est pas ça. On n'a pas été envahi depuis le 7e siècle. Donc, ouvre un panel, il n'y a pas de souci. On viendra apprendre chez toi et puis on pourra opposer nos arguments, parce que là, à dire, on n'a pas de source, mais moi, je sais que ce que je te dis, j'ai des sources, je pourrais te les montrer. Ça, c'est clair. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Ok, merci. Lazik, tu as 3 minutes. Bonsoir. Tu as 3 minutes. Oui, on t'entend. Tu as 3 minutes. Bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai un petit souci avec le Malanjo. Ça fait un moment que je te vois dans les lives, tu passes à droite. Tu dois nous expliquer avec des preuves comme des bouquins qu'on n'a pas été, comme tu as l'habitude de le dire, ok? Et j'en ai marre que tu dises qu'on pleure. Je sais pas de quelle race que tu es. Tu es mélangé, toi, j'ai l'impression. Et ça doit être ça dans ton ADN. Et que tu dis que nos papas blancs, on pleure. Enfin bref, ce sont tes papas à toi. Je vois pas en quoi que ça te dérange si on décide de rester entre nous. Entre nous, c'est quoi le problème que ça te dérange? Je me demande si tu n'es pas payé à aller dans les lives des veilles pour toujours répéter la même disquette, tout le temps la même disquette. Tu travailles pour les Maghrébins? Ta maman, elle est maghrébin? Ton papa, il est maghrébin? Je ne sais pas. Il va falloir que chaque truc que tu parles de nos ancêtres dans le passé, il faut que tu aies des bouquins qui prouvent. Tu nous montres. Tu ne fais que parler avec des paroles. Tu veux qu'on avale ça comme si qu'on était des croyants. On en a marre d'être croyants. Ça nous a coûté cher. Ok? Donc, moi, à partir, le mec en face ne m'aime pas. Je veux pas m'imposer qu'il m'aime. Je me retire, je rentre chez moi avec les miens. Je comprends pas, je ne comprends pas, Malanjo, je te comprends pas.
Viens pas nous dire ici que tu es notre frère. Tu n'es pas notre frère. Parce que il y a eu des frères qui t'ont fait rappeler là, en te disant, quand il y a nos sœurs qui se font V au Maroc, dans les déserts, quand nos frères nos frères, j'ai bien dit nos frères aussi, se font V aussi, dans le désert, hein, qu'on nous manque de respect. On t'entend pas dire ça. Oh non, quand c'est moi ou un de mes frères qu'on dit qu'on en a marre d'eux, oh, vous pleurez, mais je verse pas de larmes, je dis juste, je constate que le mec ne m'aime pas. Je veux pas me forcer à être avec quelqu'un qui m'aime pas. Je veux pas le forcer à m'aimer. On a fait cette erreur-là depuis des années. Malandjo, il y a un moment, sors-nous les bouquins où ce qu'on a été pas esclavagisé. Je veux les voir. J'en ai marre de te voir dans les lives des panels à venir nous tourner en rond. Ou sinon, ça va être chasse à l'homme. Est-ce que tu comprends ou pas, Malandjo? J'en ai ras le cul de te voir partout à droite, à gauche, là. Venir blablabla, blablabla, ok? Si tu veux être avec les blancs, vas-y. Mais viens pas nous casser les burnes ici, là. On en a marre. On a bien compris qu'ils nous aiment pas. On va rester loin d'eux. Ça s'arrête là. Viens pas nous sortir ça à l'envers. Non, on peut plus supporter la douleur du monde entier. Merci pour ta prise de parole. Sambasso, bonjour. Tu as 3 minutes, Sambasso. Ok, bonjour monsieur, et bonjour tout le monde sur le panel. Moi, tu sais, le problème des gens là, chaque fois quand il vient, on est des frères. Comme cette monsieur-là, Malenjo, moi je voulais lui poser la question. Les pays maghrébiens, les ressortissants des maghrébiens qui sont dans notre territoire africain noir, parce que souvent ils se disent qu'ils n'ont pas des Africains. Les ressortissants qui sont dans nos pays, est-ce que lui il remarque la manière que ces gens-là vivent chez nous? Et après, tu compares ça avec les Africains qui vivent dans le pays maghrébien. Le traitement, c'est comment? Moi, je ne sais pas. Parce que ces gens-là, ils n'ont jamais aimé les peaux noires. Parce que dans leur langue, ils ont un nom que je ne peux pas mentionner dans cette panel-là. Ils appellent Asie. Oui. Tu vois? Donc, quand vous venez, vous dites que nous, on est des frères. Dans quel côté? Quel côté on a des liens? Parce que votre couleur, je ne peux pas dire que vous êtes blanc. Parce que quand on dit blanc, on connaît ce qui est blanc. Mais je ne sais pas quelle couleur que vous en avez. Nous, on est noir. Mais vous êtes quelle couleur? On ne sait pas. Comment on a quel lien de fraternité? Parce qu'on sait comment vous êtes arrivé en Afrique. Quand on parle dans l'histoire, on sait comment on vous a porté en Afrique. Donc, on n'est pas liés. Arrêtez de ça, hein, frère. C'est pour nous faire endormir. Parce qu'on connaît votre caractère. Moi, j'aime même les Européens plus que ces gens-là. Parce que ça fait comment les Européens, oui. Et ils se ouvrent. Ils ouvrent un parti de leur cœur. Mais vous, votre cœur là, c'est fermé. Vous ne concevez pas un noir comme un être humain. Quand je vous vois vous monter sur des panneaux, on est des frères. Nous, on sait ce que vous cherchez. Mais aujourd'hui, la génération où on est là aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Et puis moi, je vais vous prévenir. Si vous n'avez pas fait attention, aujourd'hui, la génération qui se déboule comme ça va être, c'est pas guerre mondiale, hein, ça va être une guerre entre vous et nous. Et on va vous montrer que la terre nous appartient. Ça ne vous appartient pas. Parce que nous, on ne connaît pas où vous êtes venus. On sait quand même, on vous a porté dans notre terre. Parce que si on va dans les histoires, on va savoir que la terre africaine appartient aux Africains, pas maghrébien. Ça, je vous dis. Que ce soit la Tunisie, la Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, vous êtes les mêmes. Parce que je vois les hypocrites souvent vous faire.
Quand l'Algérie, l'AS, ils ont des problèmes, je vois les Marocains viennent supporter. Quand je vois il y a problème entre les Marocains et l'AS, les Algériens viennent. Cette époque-là, nous, on n'est pas dedans. Vous êtes les mêmes. Même père, même mère. Donc, il faut que vous nous laissez tranquilles. Vous ne les aimez pas, il n'y a pas de problème. On ne peut pas empêcher notre frère qui va chez vous là-bas. Parce que moi, si j'ai le pouvoir, je peux dire à mes frères qui partent dans ce pays-là, il ne faut pas qu'ils vont aller là-bas. Merci de chuter. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup, mon frère. Et la lutte continue. Ça, quand même, il faut que vous arrêtez ce que vous faites. Merci. Merci à toi. Résilience, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Tous, j'espère aussi que vous allez bien. Ça va. Merci. Tu as la Moi, parole. juste... 3 minutes. Oui, merci, frère. 3 minutes même, c'est trop. Moi, je voulais juste développer par rapport au monsieur qui est venu là tout à l'heure et dire aux soi-disant nord-africains, adopter une culture, adopter une coutume ne fait pas de vous des autochtones. Parce que ces gens-là, ils confondent en fait les choses. Eux, ils ont adopté les cultures berbères. Ils ont adopté les cultures amazighes. Que ce soit culture ou les coutumes, les langues. C'est des choses qu'ils ont adoptées. Comme nous, par exemple, des Africains, on vient en France, on adopte une certaine culture française. C'est pas pour ça que ça va faire de nous des Français. Donc eux, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que ce n'est pas des autochtones. C'est des gens qui sont arrivés, se sont métissés, tout le monde connaît leur histoire, mais que ce ne sont pas des autochtones d'Afrique. Ils ont juste adopté la langue, la coutume et la culture. C'est ça que j'essaie de les expliquer, mais ils veulent pas comprendre. C'est juste ça que j'avais envie de rajouter, mon frère. Merci. Résilience. Moi, je suis angolais. Je suis angolais, je suis un Kikongo d'Angola. Ok. Donc, tu suis la tradition Kikongo. Moi, je vais pas vous mentir, je ne suis pas la tradition. J'ai été élevé dans une croyance de mes parents. J'ai fui cette croyance. Et voilà, j'ai voulu chercher la paix dans ma vie avant tout. C'est juste ça. J'ai voulu chercher la paix dans ma vie et la bienveillance. Parce que quand j'ai fui mes croyances, il n'y avait plus de paix, il n'y avait plus de bienveillance. Je vais dire par rapport à ces gens-là. J'ai déjà eu des confrontations avec eux, très même violentes, qui ont failli m'amener en prison. Donc même là où j'habite, tout le monde sait déjà que non. Lui, là, avec nous, on s'aime pas. Il nous aime pas. Donc moi, je fais pas l'hypocrite, hein. Je vous jure, hein. Dans ma commune où j'habite, ces gens-là savent que ce type nous aime pas. Parce qu'on a déjà eu des confrontations, ça aurait pu finir en mort d'homme. Donc je viens pas sur TikTok pour faire le blablabla. Non, dans ma vie réelle, là où j'habite, tout le monde sait que ces gens-là, je les aime pas. Je me suis battu, moi tout seul, eux ils étaient 10. Mais je vous jure les frères, ils ont rien fait, ils ont couru. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci mon frère. Rosie, bienvenue. Tu as 3 minutes. Face à cette pluie de messages racistes des Maghrébins envers les Noirs, tu as la parole, Rosie. Tu es là, Rosie? Rosie, 1 fois. Rosie, 2 fois. Rosie, au revoir. Alors, on va redonner la parole à KMR. KMR est fier. Kamer, pardon. Kamer est fier, tu as la parole. Tu es là, Kamer est fier? Kamer est fier? Non. Bon alors, Reine à ma vie, tu as la parole. Je disais que voilà, face à cette vague de haine, ce que nous devons faire dans un premier temps, c'est de comprendre que ces gens ne sont pas nos frères. Voilà. Depuis, dans un premier temps, nous devons appliquer le principe de la réciprocité. Ça veut dire que œil pour œil, dent pour dent, quoi. Donc, tu ne me respectes pas, je te respecte pas, tu ne me considères pas, je te considère pas, et puis je n'attends pas que tu me considères, je n'attends rien de toi, mais tu dois me respecter, et puis on va imposer ça par tous les moyens, en fait. Donc, c'est ça. Ici, il y a rien à faire à part s'imposer, se faire respecter, et puis
arrêter de tomber dans le piège des sentiments. Parce que généralement, ils vont vous prendre par les sentiments. Voilà, mon frère, ma soeur, oui, nous tous on est africains de la famille. Non, c'est pas vrai. Parce que si on était africains, nous tous, on serait en train de pleurer les mêmes injustices que nos frères subissent dans le désert. Ils seront avec nous. Dire, nous ne sommes pas tous racistes, il y a des racistes, et nous les combattons aussi avec vous. Et quand tu vois comment ces gens-là sont allés nous jeter dans le désert, en Tunisie, l'année passée ou l'année surpassée, avec des bébés, des femmes enceintes, des enfants. Et c'est qui allait sauver ces gens-là dans le désert? Qui allait les sauver? Des associations, des ONG qui sont sorties sur eux par surprise, qui leur ont donné à boire. La scène était déchirante. Moi, j'ai passé des nuits blanches à revoir la scène avec des bébés entre les mains de leur maman. Ces gens n'ont aucune pitié pour nous. Ces gens n'ont aucune pitié, mais le mépris qu'ils ont pour nous, là. Et tout ce mépris est à cause de quoi? À cause d'un livre. D'un livre dans lequel il est écrit que nous sommes inférieurs à eux. C'est simple. Donc, les Kémites, on va écrire notre livre aussi. Moi, je le dis. C'est vrai, on est là, on fait les lives d'éveil de conscience, mais il faut mettre sur place des mesures concrètes, s'il vous plaît. Moi, je suis fatiguée de les clashs à gauche, à droite, bidons, inutiles, qui ne nous avancent en rien. Et nous sommes là, nous stagnons. Depuis des mois, des années que nous sommes là en train de faire l'éveil de conscience. Les gens s'éveillent, les gens sortent des religions, les gens deviennent kémiques. Mais il n'y a rien qui avance. Moi, je trouve que ça n'avance pas parce que quoi? Là, on est arrivé qu'on doit mettre sur place des textes très clairs qui vont nous définir nos comportements, définir nos rapports avec les autres, définir notre façon de faire, comme ces gens l'ont fait aussi. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, mais c'est avec l'idéologie kamite maintenant. Parce que la spiritualité, ça c'est autre chose. Mais l'idéologie kamite, on doit être capable de trouver des idéologues qui vont écrire des textes. Et ces textes-là, nous allons nous reconnaître dans ces textes-là. Comme quoi nous sommes la race choisie. C'est tout. Chacun va être la race choisie de son livre. Nous sommes la race choisie. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes les plus intelligents. Les autres sont venus après nous. Et nous sommes leurs maîtres. Nous allons enseigner ça à nos enfants dès la naissance. Parce que c'est seulement ça qui va nous sauver. C'est seulement ça qui va faire que nos rapports vont s'inverser. Le mépris comment on appelle ça même, elle va prendre fin en fait. Donc c'est à nous d'écrire nos textes. Tant que nous restons là, l'histoire dit. Non. Un livre kamite, une idéologie kamite écrit. Parmi les kémites là, il y a des idéologues quand même. Il faut qu'on sorte des réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai toujours dit ici que TikTok est un moyen seulement qu'on utilise pour éveiller les consciences. C'est une voie d'enseignement. C'est un moyen, un outil entre nos mains pour faire de l'éveil de conscience. Mais quand on sort d'ici, il faut qu'on soit capable de se rassembler, de s'unir, de se réunir, écrire, décider des choses pour notre marche en tout cas en tant que kamite, pour notre idéologie en tant que kamite. Parce que si ça reste comme ça, ça va rester comme ça. Et puis ça va aller de bouche à oreille, on va parler, mais il n'y aura rien d'écrit. Ceux-là, ils sont comme ça parce qu'ils ont quelque chose qui est écrit. Et comme aujourd'hui, tout ce qui est écrit est validé directement, là, les gens disent que c'est écrit, donc c'est vrai. Donc nous aussi, écrivons pour nous alors. Écrivons pour nous, on va se respecter. Écrivons pour nous, on va se respecter, c'est tout. Donc, excusez-moi si j'ai dépassé mon temps. Et puis, merci. Pas de problème pour la maison. Raga, tu voulais la parole, je te donne 3 minutes. Raga, tu as la parole. Ouais, il est débloqué mon micro là, c'est bon? Allô, ouais, ok. La parole, je vois, la reine, elle a raison. Faut l'histoire, ils nous ont volé nos histoires. Nous, on n'a pas encore écrit nos histoires. Moi, je suis en train de réécrire notre histoire. En train de regarder tous les défauts qu'il y a dans la Bible déjà et dans toutes les Écritures. Il y a beaucoup d'erreurs et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre. Mais la reine, elle a tout à fait raison. Le panel, c'est vrai que le panel, faut qu'on va pour évoluer, pour pas se prendre la tête. Il faudrait vraiment qu'on puisse avoir un lieu pour pouvoir se rassembler, mais pas discuter, hein. C'est d'écrire, de réécrire nos histoires. Les anciens vont aller dans les villages pour les questionner de toutes les ethnies, pour les récupérer leurs témoignages, parce que les anciens, c'est des bibliothèques. On réécrit nos histoires, parce que je ne vais pas rentrer dans les religions. Les religions, c'est n'importe quoi.
toutes les écrits qu'ils ont écrits dans les Bibles, tout ça, c'est parti de Thoth. Les écrits, c'est parti de, quand ils disent Dieu a créé l'homme, Dieu a créé personne. C'est en hébreu, c'est marqué les Elohim. El, ça veut dire Dieu. Elohim. Oim, ça veut dire au pluriel, ça veut dire S, ça veut dire les dieux. Alors il y a plein de trucs que je connais, mais je vais pas débattre ça ici. Mais il faut que les sœurs, les frères, ils sachent. Comme de toute façon, la sœur l'a tout dit tout à l'heure. Elle a tout dit. Elle a tout dit, la sœur. Parce que on dit les sœurs, c'est elles qui connaissent les trucs là, mais elle a tout dit. Alors, je vais pas rajouter. Mais vous avez compris où je veux en venir. Mais la sœur l'a tout dit. Voilà. Merci encore. Pour m'avoir laissé remonter sur me laisser parler. Merci. Ok. Zik, tu veux prendre la parole? Non, c'est mon temps de moi, c'est pas ton jeu. Zik, tu es là? Motion, vas-y. Tu as la parole, Reine. Je te mets pas de... Je veux dire que... la Zik, s'il te plaît, une seconde. Je la laisse parler, oui, mon frère. Merci beaucoup, la Zik. C'est cool, Zik. Merci beaucoup. Moi, je veux dire une chose. Hein. C'est les peuples qui écrivent leur histoire. C'est pas les autres qui écrivent l'histoire des autres. C'est nous-mêmes, c'est chaque peuple qui écrit son histoire. Prenez le cas du judaïsme, par exemple. C'est des juifs qui se sont levés un matin et qui ont compris qu'il était important que leur peuple se rassemble autour d'une même idéologie. C'est des êtres humains. Le Tanakh juif que vous voyez là a été écrit par des hommes qui sont assis, par des scribes, Esdras à la tête. Ils ont ramassé des anciens textes un peu à gauche, à droite, de l'ancien judaïsme, du judaïsme ancien, et ils ont pris un peu de choses d'un peu partout, et puis ils ont écrit leur livre. C'est des gens qui écrivent. Moi, je pense qu'on est arrivé à cette étape où on doit écrire. On doit écrire. Tout ce qui est venu par la suite ne sont que des traductions. En grec, en latin, puis en arabe, le Coran. Si tu prends le Coran est la version arabe du Tanakh juif. Ils n'ont fait que copier et changer quelques petits mots. Ils ont remplacé quelques zéros par des noms arabes, c'est tout. Sinon, tout est parti à partir du Tanakh juif. Donc, c'est à nous d'écrire notre histoire.